Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de mon journal de bord, entre guillemets, on va dire, sur ma chaîne YouTube. Euh, donc voilà, pas mal de petites choses à raconter. Donc déjà, je suis en vacances, donc ça, on va en parler un petit peu. On va parler un petit peu aussi de la dernière semaine de prépa avant les vacances. Donc voilà pas mal de petites choses sur lesquelles on va parler. Donc sans plus attendre, je pense on va pouvoir directement partir. Par quoi est-ce que je peux commencer? Euh, Avant de parler un petit peu des vacances, tout ça, je voulais d'abord revenir sur le dernier DS, donc les derniers DS un petit peu que j'ai pu avoir. Donc comme j'avais dû le dire dans la dernière vidéo, je crois, que j'allais recevoir du coup la note du premier DS de physique chimie que j'ai fait, donc il y a 3 semaines à l'heure où je suis en vidéo. J'ai eu donc cette note du premier DS de physique chimie, donc pour une petite remise en contexte, hein, je rappelle que j'ai pas fait de physique chimie en première ni en terminale, donc c'était le premier gros test que j'allais avoir au niveau de la physique chimie, et, euh, et en sortant du DS, j'étais relativement confiant, j'avais réussi à faire des choses, tout ça, j'étais plutôt satisfait de moi-même, on va dire. Et donc la note que j'ai eue à ce DS là, c'est 13,5 sur 20. Donc là-dessus, je suis vraiment content d'avoir eu cette note parce que en vrai, je m'attendais pas forcément à ça. 13,5, c'est vraiment, vraiment pas mal pour le coup. Donc je suis vraiment content. En plus, la moyenne de classe, elle est à peu près aux alentours de 11. Et la meilleure note, elle est un peu plus de 16, un truc comme ça. Donc, honnêtement, franchement, je suis très très satisfait de ce DS-là. Donc après, on verra sur les prochains DS, parce que là, c'était un DS uniquement sur de l'électricité. Donc en vrai, l'électricité, ça va. C'était pas... En vrai, dans la globalité, c'est pas trop compliqué. Donc à voir, parce que là, on a commencé la méca et le DS que j'aurais... C'est pas à la rentrée, mais je crois 3 semaines après la rentrée en novembre, il y aura de la méca, il y aura encore de l'électricité. Là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, donc on verra celui-là. Mais en tout cas, pour un premier DS de physique-chimie, je suis très content. Sinon, donc DS de maths, j'en avais un petit peu parlé, on n'a pas reçu les notes, on les recevra, je pense, à la rentrée. Voilà, donc je ferai sûrement une autre vidéo sur celui-là pour comparer un peu par rapport aux notes du premier DS. En vrai, je sais pas du tout à quoi m'attendre pour le deuxième DS de maths. Je me dis ça va peut-être être à peu près la même note qu'au premier. En vrai, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup mieux réussi, mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir moins bien réussi, donc on verra. Je pense pas non plus je m'attends pas à avoir vraiment une bonne note, mais je me dis à peu près vers la moyenne. Je pense un peu comme celle que j'avais eu. Voilà. Sinon, on a eu DS d'info aussi. Donc ça, c'était un DS d'une heure. Euh, donc un petit DS d'info d'informatique. Donc ça, c'était le lundi de la dernière semaine avant les vacances. Bah, sans trop de surprise, on va dire que j'ai plutôt bien réussi. On n'a pas les notes. J'ai pas réussi à finir le DS parce qu'en vrai, il était très condensé. En une heure, c'était vraiment chaud de tout faire. En une heure, fallait vraiment tracer parce qu'en vrai, moi, enfin, peut-être j'aurais pu gagner un peu de temps, mais globalement, j'allais quand même relativement vite. Donc c'était vraiment, vraiment chaud de réussir à le terminer. Surtout pour ceux qui n'ont jamais fait de Python, parce que moi, du coup, j'ai fait NSI en première, NSI en terminale. Donc bah, j'ai quand même un bon niveau en Python. Donc j'ai plutôt bien géré, mais ceux qui ont jamais fait de Python, ça devait être assez galère d'être vraiment rapide. Donc voilà, je m'attends à avoir une bonne note normalement. Après, on verra. Je pourrais pas avoir. Enfin, étant donné que j'ai pas terminé, mais je me dis, genre, il y a peut-être moyen d'avoir peut-être 16, 17. Je sais pas du tout comment sont notées les infos encore. Donc on verra. On verra quand on va recevoir les notes, mais je m'attends quand même à avoir une plutôt bonne note. Et, euh, et en vrai, c'est assez logique si j'ai une bonne note, vu que bah, je sais déjà faire du Python. Donc c'est normal que j'ai de l'avance. Après, l'avance que j'ai en Python, je pense, ça va petit à petit se réduire au fur et à mesure de l'année. Mais pour l'instant, oui, j'ai pas vraiment de difficulté.
On a fait un peu de nouveaux trucs que j'avais pas fait en terminale, sur des preuves de terminaison, des trucs comme ça. Mais enfin, l'aspect Python pur de programmation, là-dessus, il y a vraiment pas de problème. Donc ça, c'était pour le DS d'info. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu des calls un petit peu. J'ai eu 3 calls la dernière semaine de la période, du coup, avant les vacances. 3 calls, pourquoi? Parce que pendant toute l'année, on a 3 calls de français. Et les calls de français, du coup, elles sont pas dans le coloscope. C'est des calls qui vont se rajouter à certaines semaines en fonction du temps. Et moi, j'ai décidé de mettre ma colle, enfin, j'ai demandé pour avoir ma colle de français avant les vacances, parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas DS le samedi des vacances. Donc, je me suis dit, si je mets ma colle de français avant les vacances, c'est parfait, quoi. C'est vraiment nickel, parce que j'ai pas de DS, donc ça fait moins de choses à préparer, donc ça peut se compenser. Bon, ça n'empêche que je m'y suis mis un peu tard avant de la préparer. Je l'ai préparé, donc j'avais colle le jeudi. J'ai commencé après à préparer le lundi et j'étais pas trop satisfait de ce que j'ai fait, donc j'ai recontinué à la préparer le mercredi, je crois bien. Ouais, ça doit être ça le mercredi. Et ça m'a pris pas mal de temps quand même de la préparer. Bon, au final, j'ai eu 16 à la colle de français. Après, je crois les colles de français sont plutôt bien notées. Mais bon, on va dire, bon, c'est cool. Après, l'école, je crois, ça compte pas dans les notes, ou je sais pas comment, enfin, je sais pas, je crois que ça compte pas, donc bon. Ça fait une colle de français, quoi. C'est voilà. J'avais aussi colle de physique chimie. Donc là, je suis vraiment content pour la colle de physique chimie parce que c'est ma troisième colle depuis le début de l'année de physique chimie. Les 2 premières colles de physique chimie, j'avais eu 11 et 11 parce que j'avais fait n'importe quoi, tout simplement. J'étais tombé sur un exo. Et à chaque fois que je suis tombé sur un exo, je suis arrivé devant, j'ai fait ok, bah, super, je sais pas quoi faire, j'ai galéré de fou. Et là, la colle c'était un mercredi, du coup le mercredi avant les vacances, colle de physique-chimie, sur l'électricité et sur le début de la méca, entre guillemets les chapitres les plus compliqués qu'on ait depuis le début de l'année, et j'ai géré de fou la colle. J'ai tout réussi, c'était clean, j'ai tout enchaîné. J'étais vraiment content de fou quand j'ai terminé la colle. J'ai eu 14. Donc là, j'avais. En fait, c'est un mélange entre être content parce que j'ai eu mieux que mes 2 premières colles de physique-chimie et être déçu parce que j'ai tellement bien géré la colle que je m'attendais genre à avoir 16, tu vois. Du coup, quand j'ai eu 14, j'ai fait un peu relou. Je m'attendais à mieux, mais c'est quand même déjà sur une voie d'évolution. Donc ça, c'est cool. Et j'ai eu colle de maths le vendredi. Donc là, la colle de maths le vendredi, c'était vraiment dur parce qu'on va en parler. Je vais en parler dans la suite de la vidéo, mais ouais, c'était la galère un peu la colle de maths le vendredi. Mais bon, j'ai eu 15. Euh, j'aurais pu faire un peu mieux pendant la colle parce que je sais pas, j'étais un peu lent. Je sais pas, j'allais un peu à 2 à l'heure dans mes raisonnements, du coup, j'ai pris un peu trop de temps. J'ai tout réussi, hein, il y a pas de problème. C'est juste que j'allais pas très vite. Donc c'est vrai que j'aurais pu. C'est pour ça que j'ai eu que 15, parce que au final j'ai fait qu'un exo, qui était assez long, mais j'ai fait qu'un exo et j'aurais clairement pu en commencer un deuxième, donc c'est pour ça. Mais sinon j'ai réussi. Donc ouais, dernière semaine, là c'était un peu tout sur les calls, les DS, tout ça. Mais dernière semaine, qu'est-ce qu'il y a? Donc déjà euh, le lundi, j'étais crevé de fou. Je sais pas, j'avais un peu mal au ventre et un peu mal au dos en même temps. Mais j'étais vraiment crevé. Euh, Enfin, le matin, ça allait, c'est plus vers l'après-midi. J'étais vraiment crevé, mais ouais, j'étais crevé. Le mardi, j'étais crevé encore. La même chose, j'avais un peu mal au ventre, un peu mal au dos toute la journée. Du coup, c'était horrible. J'ai fait une petite sieste le mardi après-midi. Ça m'a fait un peu de bien, mais j'étais quand même un peu crevé le reste de la journée. Donc déjà, quand t'es lundi, mardi, j'étais crevé de fou. Donc c'était vraiment galère pour travailler, tout ça même. Enfin, c'était assez horrible. Et, euh, et le mercredi, du coup, mercredi, ça allait mieux. Ça allait mieux le mercredi. En plus, le mercredi soir,
On a fait un restaurant avec la classe et avec les spé. Donc les sup et les spé, on a fait un restaurant, il y avait aussi 3 profs. Donc ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment sympa. Et, et, euh, et voilà. Le lendemain, du coup le jeudi, ça allait bien aussi. Voilà, ça allait bien. Et puis le soir, du coup on a fait... voilà, on est sorti un petit peu. Donc c'est là où c'était un peu cool d'avoir la colle le vendredi. Parce que tout le monde avait fini ses colles, tout ça était tranquille le jeudi soir. Du coup il y en a, ils sont allés boire, tout ça, faire un peu la fête. Et moi, j'avais ma colle de maths le lendemain. Assez horrible. En plus, j'étais un peu crevé, tout ça. Donc, c'était le jeudi soir, ouais, c'était quelque chose. J'étais vraiment crevé. C'était pas facile. Puis, comme, je sais pas, j'avais un peu le fait d'être malade le fait d'être malade de lundi, mardi, qui était à moitié revenu. Donc, c'était vraiment pas très agréable. Mais après, j'ai vraiment bien dormi. Et le vendredi matin, j'étais bien, puis c'était la fin, donc c'était vraiment cool. Et franchement, les vacances arrivaient vraiment au meilleur des moments, parce que ça commençait à être vraiment compliqué là. Donc vraiment, les vacances arrivaient au bon moment pour se reposer, tout ça. Parce que même la semaine avant, j'étais enrhumé de fou le lundi. Ce qui fait que le lundi, j'étais mort, j'étais vraiment mort le lundi. Je m'étais couché super tôt, genre j'avais dû me coucher à 21h45, mais j'étais en mort, ce qui fait que j'ai pas beaucoup travaillé. Enfin, j'ai quand même essayé de travailler un peu, mais j'arrivais pas, du coup j'étais totalement crevé. Sauf que du coup pour la suite, parce que pour le reste de la semaine, comme j'avais pas énormément travaillé le lundi parce que j'étais crevé, et ben c'était horrible parce que j'avais plein de trucs à faire sur la fin de la semaine. En plus il y avait le DS de maths. Donc c'était vraiment assez speed comme semaine, l'avant-dernière semaine. Du coup. Donc voilà, donc les vacances. Donc je suis en vacances là, ça fait déjà une semaine quasiment. Bah là on est vendredi soir, donc ça fait une semaine que je suis en vacances. Euh, Au début quand je me suis dit les vacances, première semaine de vacances on va faire chill et deuxième semaine on va travailler. C'est ce que je me disais avant d'être en vacances. Bon faut se dire que c'est pas possible de faire ça en prépa. Tu peux pas te permettre de faire ça parce que t'as beaucoup trop de trucs à faire, sinon la deuxième semaine était mort en fait, la deuxième semaine. Donc bien évidemment, c'est pas ce que j'ai fait, hein, j'ai travaillé. Le dimanche, le samedi, je crois que j'ai quasiment rien foutu le samedi. Enfin, j'ai juste pas travaillé quoi. Après j'ai fait, je me suis occupé de tout ça, profiter, mais j'ai vraiment pas travaillé quasiment le samedi. Parce que je me suis dit, vas-y, on fait une journée où on se repose. Le dimanche, j'ai commencé un peu à travailler, à faire de l'anglais, tout ça, chill. Et c'est vraiment le lundi où j'ai commencé à travailler parce qu'on avait j'ai commencé à refaire mes fiches sur le chapitre qu'on venait de terminer. Enfin, on l'a pas terminé, mais qu'on était en train de faire en maths. Et ensuite, j'ai attaqué sur le DM de maths, il me semble. Ou le DM, j'ai peut-être commencé mardi. Parce on a un gros DM parce que je l'ai pas fini encore. J'ai quand même bien avancé, en vrai, je suis content. Il y a deux parties. Une première partie du DM qui est vraiment assez longue. Il y a 36 questions, je crois. Après, en vrai, il y a des questions qui se font assez vite, tu vois, tu les enchaînes. Il y en a où tu réfléchis un peu plus. Mais t'as quand même 36 questions, donc ça prend du temps. Et il reste une deuxième partie où je crois il y a une dizaine de questions à faire. Ça, j'ai pas commencé encore. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer. Parce qu'il y a aussi un DM de physique-chimie que j'ai pas touché. Donc demain, peut-être que je vais plutôt faire un peu de physique-chimie. Parce que j'ai fait un peu de physique-chimie hier. Mais je vais peut-être plutôt commencer sur le DM de physique-chimie aussi. Il a l'air moins long quand même que celui des maths, mais voilà, histoire de faire un peu une transition. Voilà. Donc le DM de maths, ouais, c'est long, donc toujours je fais un peu d'exo d'anglais aussi qui est à faire tout le temps. Et ouais, la physique-chimie, j'ai fait un peu mes fiches sur le cours qu'on vient de commencer sur la méca. J'ai fait un peu des exos, des applications, il y avait à faire aussi, donc ça va. Voilà, globalement, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc pour la semaine prochaine, bah, enfin pour
9 jours qui me restent déjà, il reste déjà plus de 9 jours. Même les vacances, ça part super vite, que c'est abusé. Pour les 9 jours qui restent, du coup, DM de physique, fin du DM de maths. Il y a peut-être un peu de sciences ingénieurs aussi à faire. Réviser le cours de maths, réviser le cours de physique-chimie. Continuer de faire un peu d'anglais. Après, il y a le français. Français, je sais pas trop ce que je dois faire. Et je crois qu'il y a un podcast, il faudra que j'écoute, donc je l'écouterai à un moment. Et l'info, il y a pas grand-chose à faire vu que j'ai déjà. En fait, j'ai déjà fait parce que aussi, et ça c'est un autre truc qu'il y a eu, le mardi avant les vacances, il y a eu une énorme coupure d'électricité dans le lycée. Du coup, on n'a pas fait info et ça a décalé l'info pour après les vacances. Donc au final, j'ai déjà fait ce qu'il y avait à faire. Et sinon, niveau maîtrise de l'info, étant donné que je maîtrise déjà l'info, j'ai pas tellement de trucs à apprendre. Donc voilà. C'est un peu à peu près tout ce que j'avais à dire. La vidéo est un peu plus longue. J'ai essayé aussi de mettre un peu de musique, je sais pas si on va entendre ou pas. Mais bon, donc histoire d'essayer d'améliorer un petit peu. Voilà. Ouais, bilan de la prépa après une semaine de vacances. C'est quand même sympa en vrai. C'est quand même sympa la prépa parce que je sais pas, il y a une ambiance, un truc, tu vois, genre tu galères un petit peu, mais en même temps c'est cool de galérer, tu vois, genre t'es obligé de te pousser à réfléchir, à vraiment te pousser un peu dans tes retranchements. Et ça, c'est vraiment intéressant. T'es pas juste là. C'est différent du lycée, parce qu'en vrai, au lycée, globalement, j'avais pas trop de difficultés en maths, par exemple. Donc, j'étais là, je faisais les exercices, je réfléchissais pas trop, tu vois. Je les faisais, je galérais pas trop. Et au fond, je me testais pas vraiment, tu vois. Alors que là, t'es vraiment obligé de te tester, de te pousser à réfléchir sur des trucs. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a aussi une bonne ambiance. Le fait d'être à l'internat, c'est vraiment sympa. Il y a une bonne ambiance à l'internat, donc ça, c'est cool. Euh, Sinon, après, après, c'est vrai que c'est demandeur de temps quand même, parce que honnêtement, en semaine, là, pendant les vacances, du coup, je profite quand même pas mal. En fait, quand t'es en semaine en prépa, en soi, il y a pas tant d'heures de cours que ça. Enfin, je pense que si tu montres l'emploi du temps à quelqu'un, tu vois, il va se dire, ok, mais t'as pas tant d'heures que ça. Enfin, en vrai, il y a quand même pas mal d'heures, mais il y a quand même des gros trous. Genre, par exemple, si je dis, pour le lundi, j'ai cours de 8h à midi, donc 4 heures de cours, ok. Et l'après-midi, j'ai 1 heure de physique-chimie. Donc, soit c'est un demi-groupe, donc c'est soit de 14 à 15, soit de 15 à 16. Et après, techniquement, après, j'ai plus cours. Donc, tu vois, tu te dis, il y a une semaine sur deux, je finis à 15h. Donc là, tu peux dire, oh, tu finis à 15h, c'est tranquille. Sauf que déjà, en fait, il y a 2 heures de colle dans la semaine qui sont rajoutées, donc elle peut se mettre un peu n'importe où. Donc à tout moment, tu as 1 heure de colle, par exemple à 18h le lundi. Donc faut aussi réviser pour ta colle. Et il y a aussi le fait que, du coup, faut réviser tes cours. Il y a les DM à faire aussi. Tu as des exercices à faire aussi. Et tu as le DS aussi à préparer. Donc ça fait tout ça à préparer. Et si en plus tu veux faire un peu de sport, parce que faut faire un peu de sport aussi pour s'entretenir et pour changer les idées, si tu fais, je sais pas, genre 1 heure de sport, un truc comme ça, tu le cales dans ton emploi du temps. Voilà, tu vois, genre rapidement déjà, t'as pas tant de temps libre que ça. Et après, en fait, comme t'as tout le temps des choses à faire, il y a jamais de moment où t'as vraiment rien à faire, hein, du tout. Donc même s'il y a pas mal de trous, t'as toujours des choses à faire. Et par exemple, les week-ends, quand il y a pas DS le week-end, souvent moi ce que je fais c'est que le vendredi soir, je travaille pas globalement le vendredi soir. Le samedi après, je travaille samedi matin. Samedi, samedi début d'après-midi aussi, je travaille. Et plus samedi fin d'après-midi, samedi soir, je travaille pas trop, tu vois, histoire de se détendre un peu, tout ça, et de faire un peu autre chose aussi, parce qu'il faut pas toujours être plongé dans la prépa, je pense aussi. Et le dimanche c'est plus travail. Après, des fois le dimanche, il y avait des grands prix de Formule 1, donc ça t'occupait aussi l'après-midi. Et sinon, ouais, je travaillais.
Mais globalement, quand il n'y a pas DS, tu vois, genre, t'avais un peu le temps de faire autre chose. Par contre, les samedis et dimanches, quand t'as un DS, le samedi matin que tu finis à midi, le temps de rentrer, manger, tout ça, admettons vers 14-15 heures, 14 heures, t'es libre. Sauf que du coup, faut travailler un peu parce que sinon t'es mort. En fait, t'as beaucoup moins de temps que les samedis où t'as pas DS. Parce que t'as encore des cours, t'as éventuellement des DM après à faire, des exos, t'as plein de trucs. Et souvent là, il y a beaucoup moins de temps libre. Et le dimanche, après le dimanche, il n'y a pas beaucoup de temps libre non plus, avec le temps de retourner à l'internat. Donc ouais, ça fait des samedis chargés et des dimanches chargés quand il y a DS. Donc dans tout ça, t'as pas trop de temps libre. C'est pour ça que je trouve les vacances, 2 semaines de vacances, après on peut mettre entre guillemets les vacances, mais parce qu'il y a quand même du travail, mais t'as moins cette pression, tu vois, t'es là, t'es posé, tu peux travailler. Moi, ouais, je travaille, je fais un peu de musique, machin, je suis dedans. Et, euh, et voilà, et après, t'es pas pressé, t'as le temps de faire un peu tes activités, ce que tu veux, faire un peu de sport. Moi aussi, je joue un peu aux jeux vidéo quand j'ai un peu de temps. Voilà, faire un peu tes petits trucs sans être absolument en train de devoir travailler parce que t'as pas le temps de faire autre chose que travailler. T'as vraiment le temps. Après, je pense qu'à la rentrée, quand il va falloir se remettre dedans, ça va peut-être être un peu difficile le premier jour, deuxième jour. Après, je pense que tu te réhabitues vite au rythme de la prépa. Mais les vacances font quand même du bien. Franchement, ça c'est cool. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que je sais pas combien de temps elle dure, mais ça doit faire 20 minutes à peu près, je pense, voire peut-être plus que elle tourne. Donc on va s'arrêter là. À très vite pour une nouvelle vidéo, mais j'avais besoin de faire une vraie vidéo bilan pour ces vacances. Bref, à plus.